Vous voyez, il y a des palabres, il y a des histoires que quand tu as fait avec ton chéri, il y a des problèmes dans lesquels, quand tu as été dedans avec ton chéri, il faut forcément que tu reprennes tout à zéro. Attendez, je mets pause. Comment mettre pause à ce truc-là? Voilà, pause. Voilà. Il y a des palabres quand tu as été dedans avec ton chéri, il faut que tu reprennes tout à zéro. Ça veut dire que quoi? Une relation, c'est une relation. En fonction des problèmes que vous avez ensemble, un est blessé, ou les deux, ou vous êtes tous les deux blessés, l'amour est toujours là. Mais pour réparer les blessures, ça prend du temps. Et souvent, les gens ne veulent pas laisser le temps pour que les blessures se soignent, comme ils tiennent à chacun. Et aussi parce que chacun a peur. Est-ce que si je la laisse partir pour un moment, est-ce qu'elle ne va pas trouver quelqu'un d'autre? Est-ce que si on se laisse, le gars ne va pas aller coucher avec d'autres filles? Donc, on est là. La blessure n'est pas encore fermée. Et à chaque fois que tu passes à côté de cette blessure, ça fait mal. Donc, on dit d'accord, on pardonne. Mais quand tu fais gnané, on se rappelle de ça, ça devient pas là. À chaque histoire, on te ramène ça. Je suis dans la situation, écoute le grand maître. Avant de commencer, j'aimerais vous demander donc de liker la page, le point grand maître sur Instagram, le grand maître sur Facebook, le maître 225 sur YouTube, surtout YouTube. Cliquez dessus et subscribe. Ça fait plaisir. Ok. Quand j'étais marié, parce que j'ai été marié, j'ai fait, avant même qu'on se marie, on a commencé à habiter ensemble. Je voulais qu'elle vienne habiter avec moi, mais elle voulait quitter chez elle. On est venu, ça c'est histoire personnelle et histoire vraie. On est venu habiter ensemble dans une maison. On avait des roommates, mais on avait une chambre à nous. Donc on payait, enfin je payais. Et puis, c'est pas important. Bref, on habitait dedans. Et comme je la déposais à l'école les matins, un jour je l'ai accompagnée à l'école. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit non, elle va pas faire cours aujourd'hui. On va juste faire acte de présence et puis on ressort, non de l'attendre dans la voiture, puisque c'est moi qui avais une voiture. Pendant que j'attendais dans la voiture, j'avais faim. Je cherche des pièces pour payer un café, bien un croissant, n'importe quoi dans l'attente. Donc j'ai décidé de prendre des pièces dans son portefeuille. C'est ma go, c'est ma fiancée. C'était ma fiancée. Du coup, le problème ne se posait pas de prendre des pièces dans son sac. Bref. Donc pendant que j'ouvre le sac, étant assis sur le siège conducteur, en essayant de prendre le sac et de l'ouvrir et tout sur le siège passager, le sac glisse et ma main tombe. Et quand il tombe, non, pardon, un livre, un cahier du moins, glisse du sac et tombe. Et quand le cahier glisse du sac et tombe, ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, je vois mon nom, Franck. Dans tout ce qu'elle a écrit, il y avait Franck, comme par hasard. Alors j'ai décidé de voir ce que Franck fait dans son cahier. Tu vois, non? Erreur, erreur. Je dis aujourd'hui erreur. Parce que comme le disent les Américains, what you don't know don't hurt you. Donc ce que tu ne sais pas ne peut pas te faire mal. Souvent, il ne faut pas aller chercher la bête. La même année, on dit aux gens de ne pas fouiller, les filles ne pas fouiller le téléphone des garçons. C'est comme ça que je n'aurais jamais dû regarder dans ce livre-là. Bon, j'ai vu Franck. J'ai ouvert et je voulais lire. Et j'ai vu que c'était écrit en créole, puisqu'elle est haïtienne. Et comme moi, j'ai appris à parler créole, je n'ai pas appris à lire ou à écrire créole, mais j'ai appris à parler. Mais il sait déjà lire français. Je suis allé à l'école en français. En français, il sait déjà lire et écrire français. Donc, il peut lire tout ce qui est écrit devant moi, à moins que ce soit du chinois ou du japonais, c'est créole. Les mêmes N, c'est le même alphabet français qu'on utilise dans le créole. Donc, j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que, damn, je sais lire créole, que c'est l'alphabet française. Et c'est là que j'ai compris en lisant que, oh my God, elle parlait de moi. Et elle a aussi commencé à parler de son ex, qu'elle avait vu quelque part. Elle est allée chez lui pour aller tresser sa sœur. Donc elle a ami avec la sœur de son ex, puisque c'est comme ça qu'elle a connu l'ex. Elle est toujours restée amie avec le gars, avec la go. Elle est allée tresser cette dernière-là. Et c'est en allant la tresser que certaines choses sont arrivées. Elle a dit que certaines choses sont arrivées. La copine est partie payer quelque chose et puis elle est restée seule dans la maison. Puis le gars et elle se sont vus.
Donc, et puis elle a marqué après qu'elle regrette tellement parce que il y a Franck d'un côté, puis il y a ce gars d'un côté. Donc, moi, étant en train de lire le truc, j'ai même pas fini de lire le reste qu'elle revenait, puis elle m'a vu en train de lire le livre. Du coup, elle a commencé à paniquer parce qu'elle savait très bien ce qu'elle avait écrit. Mais je pense qu'elle doutait un peu de savoir si je pouvais l'écrire ou pas. Elle a douté de mon intelligence, mais elle va payer pour ça. Mais bref, donc on a monté dans la voiture. Il ne faut jamais douter de l'enfant. L'enfant, il lit les choses. C'est chinois seulement, on ne lit pas. Et là, on est en train d'apprendre chinois. Parce que quand on s'en va commander au restaurant chinois, là, les Chinois, André, il se fout de nous. Parce qu'il dit, one pot fried rice, chicken wing. La mère s'en répéter à la cuisine que j'ai pas confiance. Bref, faut apprendre à parler chinois. Anyway. Donc elle monte dans la voiture. Silence de mort. Je roule jusqu'à la maison. Mon cœur est déchiré. Là, je suis blessé. Parce que pourquoi même il y a une comparaison? Pourquoi elle dit à Franck sur un côté, le gars est d'un côté. Why? Pourquoi même? Pourquoi même tu es allé sur le gars? Pourquoi? Mais tu vois, non, vraiment ne prenez pas ça pour faire un sujet, parce que c'est juste pour vous expliquer quelque chose. On arrive à maintenant, ça a été une dispute, grosse dispute. La voix est restée calme, parce qu'elle a su qu'elle a déconné. Je lui ai posé la question de qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a répondu, c'est ce qui s'est passé. Ouais, je l'aimais. Beaucoup. Plus qu'après, même, je l'ai marié. Mais, même ce jour, elle est chassée de la maison. Il dit, appelez ses parents, il dit, ça veut venir. Ça m'a demandé pardon, il ne veut même pas la voir. La maison, elle a quitté la maison, elle a caressé moi. On a fait ce pas-là, finalement, elle est restée. C'était le début de beaucoup d'histoires. Et après ça, je ne voulais pas quand même me débarrasser d'elle. Parce que je l'aimais. Toutes les conneries que je faisais, c'est parce que j'étais mal. J'avais mal. Mais, on était jeunes, elle ne comprenait pas. Moi-même, je ne comprenais pas qu'en fait, soit il fallait se séparer vraiment et puis laisser les choses se passer. Bref, donc d'autres palabres sont arrivées plus tard. Ceci pour vous dire que quoi? À partir de ce jour où j'ai découvert ça, j'ai compris que il y avait, quand tu vas sortir quelqu'un, chacun a 50% de pouvoir, l'autre a 50% de pouvoir. Nous sommes égaux. Égal, égaux, égal. Égal, égaux. Frère, c'est question de même chose. Voilà, jusque-là, on est même chose. Quand un a fucked up, quand un a déconné, on a l'impression qu'il passe son pouvoir à l'autre. Et souvent, l'autre en abuse un peu parce qu'il voit que, mais elle a trop de pouvoir. Donc, le problème n'est pas résolu. Parce que non seulement, à chaque fois qu'il y a un petit problème où tu penses que tu commences à avoir encore tes 50% de pouvoir, dès qu'il y a un petit problème, nous on t'insulte avec le problème que tu as fait la dernière fois. Donc, à cause de la dernière fois, tu ne peux même pas gagner sur un petit problème qui arrive devant. Parce que la confiance a été touchée. Beaucoup de blessures internes. Et il est compliqué de réparer ça pendant qu'on est dedans. Alors, aujourd'hui, avec du recul, après avoir parlé à beaucoup de personnes, d'avoir aidé beaucoup de couples, on va dire ça comme ça, moi je vous dis, dans ce genre de cas, ne sachant pas quel problème tu as eu, mais si ton problème est grave, si tu as déconné gravement, il faut faire ce qu'on appelle restart. Il faut reboot tout, il faut reprendre tout à zéro. Parce que rester dedans, reprendre tout à 5 ou à 4 ou à 10, ça ne marchera pas. Parce que tu acceptes de donner ton pouvoir à l'autre. C'est vrai, on a peur que... Et c'est ce que moi aussi j'avais peur. J'avais peur que, que la boule est mal. La même si Fontaine, elle est belle, hein? Elle est belle comme Nestlé, la chanteuse Zouk là. Elle est belle comme elle. Elle est belle comme... Qui d'autre encore ressemblait à mon ex-femme même? Hein? Elle est belle. Il y a une go ici en France, je ne dirais pas son nom, elle lui ressemble. Bien même. Et donc, elle tapait Nestlé, vous allez voir, même chose. Et donc, j'avais peur que si la laisse partir, il y a une autre Nabobie qu'elle apprend dehors. La goule est trop belle. Même si elle est amoureuse de moi et qu'elle ne veut pas partir, à un moment donné, au moins il y a 2 gars qui ont la tapé. 2 au moins. Et il peut revenir quand il veut, mais revenir là,
Et puis s'il y a un gars qui est un bon malo comme moi qui peut trafiquer son cerveau, la go est partie. Et elle aussi ne voulait pas partir parce qu'elle s'est dit que non, j'étais un bon gars. Pas que j'étais un beau gars, j'étais un bon gars. Donc peut-être qu'il y a une autre go qui a profité de ça et puis partir. Et elle ne voulait pas, c'est puis elle avait quitté sa maison, il y a beaucoup d'engagement dedans et tout, et tout, et tout, et tout. Et moi, je savais ça. Et bien que ça que je voulais jouer avec ça, moi aussi, je savais très bien qu'il ne va pas la laisser partir. Donc on est resté dans ce jeu-là. Et ça a fait que, au fur et à mesure, d'autres palabres s'ajoutent. Et puis après, même, elle en a eu marre. Elle s'en foutait même du fait qu'elle avait fucked up là avant. Et donc, tu vois. Donc maintenant, ça devient beaucoup de frustration des deux côtés. Beaucoup de palabres des deux côtés. Beaucoup de ci, de ça, de ci, de ça. Maintenant, chacun ne peut pas supporter. Et quand tu arrives à la maison, quand le gars dit, tu t'imagines un palabre en même temps, tu te dis qu'on t'attaque. Qu'il y a un palabre. Quand c'est comme ça, les gars, il faut reprendre tout à zéro. Apprenez à vous laisser pour mieux vous retrouver. On va venir parler, ils vont parler, les parents vont donner des conseils, il faut refaire ça, refaire ceci, c'est encore là. Dépendamment de la blessure, parce qu'il y a des blessures qui sont simples à réparer. Il y a des blessures qui sont simples à réparer. On peut coudre ton corps et pas n'en parler plus. Tu as cicatrisé, on n'en parle plus. Mais des blessures, là, quand c'est ouvert, là, c'est ouvert. Même quand le vent passe, ça te fait mal. Ça te fait mal même. Il faut reprendre toi à zéro. Soit tu décides de prendre ta go, si c'est une histoire de tromperie, mais c'est une histoire de garçon, une histoire de famille, une histoire de blessure, des gens. Prends ta go, puis débarrassez-vous du pays, vous êtes débarrassé, quittez. Je sais pas moi, si ta go a été Djanju, et puis c'est ton sa vie de Djanju que tu viens de découvrir, que tu n'as pas plu, mais quoi, mais, et que c'est ta fierté qui est à tête, prends ta go. Si tu es à Lyon, quitte Lyon, tu vas vivre dans un pays inconnu, Yougoslavie. Prends elle, puis allez vivre en Yougoslavie, vous parlez Yougoslave, tout. Reprenez tout à zéro. Si c'est pas ça, autre chose, il faut reboot, il faut trouver un moyen de reboot. Il faut pouvoir se laisser pour reprendre toi à zéro. Laisse le gars, ma petite, laisse-le. Laisse-le faire sa vie. Parce que vous comprenez pourquoi, je vais vous expliquer. Quand on se sépare, la première des choses, tu culpabilises l'autre. C'est de sa faute. Tout est de sa faute. Tu l'insultes. C'est elle. Tout le monde te soutient, tout le monde pardon. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu commences à voir toi-même tes propres erreurs dans la chose. Peut-être que là, j'aurais dû gérer ça comme ça. Peut-être que là, il a déconné. Peut-être que là, j'aurais dû temporiser. Peut-être que là, j'aurais dû, tu vois, 3, 4, 5 mois passent. Et puis tu commences à apprécier maintenant le bonheur que tu avais. Surtout quand tu prends une autre go après, mais que tu commences à voir quelqu'un d'autre après, qui n'a pas les mêmes aptitudes que l'autre. Là, tu commences à apprécier le bonheur. En ce moment-là, on peut se redraguer, se redemander pardon, et puis reprendre tout à zéro. C'est un sacrifice qu'il faut faire. Ça a des risques, ça a des périls aussi. Non, c'est pour ça qu'on dit risque et péril. Il y a des risques et puis il y a des périls. Voilà. Prenez la phrase comme vous voulez. Molière n'a jamais été mon père. Je vous dis ça même ça. Molière, je vais le trouver comme ça. Voilà. Moi, mes parents parlaient baoulé avant. Si c'était en baoulé, ils vous disent ce que ça signifiait. Mais bon, il y a des risques et puis il y a des périls. Il faut accepter risques et puis périls. Et puis reprendre ta chose à zéro. À partir de cet instant, tu peux avoir une chance de tout reconstruire et ne pas refaire la même erreur. Parce que si tu refais la même erreur qui va vers là, parce qu'après 4, 5, 6 mois, toi aussi tu t'es revu, tu as reconsidéré ce que tu faisais, puis maintenant tu as compris que, voilà, il faut changer des choses en toi. Et quand tu changes des choses en toi, c'est fini. Tu peux recommencer toi à zéro. On peut se retrouver et prendre les meilleures personnes, et puis on reprend toi à zéro. Ça fait mal, mais voilà. Allez, puis ça, le grand, mais n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de subscribe, de poser vos questions inbox, le point grand maître, sur Instagram, sur Facebook, le grand maître. Et puis, consultation $50 pour des choses privées, on peut en discuter. Et puis, on s'en parle. Allez, peace out, one.